Madame, Monsieur, bonjour. On démarre avec cette information. Ségolène Royal est en Côte d'Ivoire, la ministre française de l'Environnement et de l'Énergie. Par ailleurs, nouvelle présidente de la COP 21 est arrivée hier sur les bords de la lagune Ébrié, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine. Au programme de ce séjour qui va durer 5 jours pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, une conférence animée avec son homologue ivoirien à l'Aquadio Rémy, conférence donc co-animée avec son homologue. Il y aura également des visites de plusieurs sites, dont la forêt du Bonko. Ce sera pour tout à l'heure. Les femmes de Côte d'Ivoire et du monde entier seront à l'honneur le 8 mars prochain. Ce sera à l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'autonomisation de la femme, défis et enjeux pour la prospérité de la famille. C'est le thème retenu pour cette édition. Cérémonie de lancement hier en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et c'est Christelle Menant qui nous en parle. Le moment est... Cette cérémonie de lancement laisse augurer d'un prochain 8 mars mémorable. Le ton est donné. L'édition 2016 de la Journée internationale de la femme est ainsi lancée. Membres du gouvernement et Premier ministre, poètes ou mannequins d'un jour, tous mobilisés autour du thème autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Je vous vois, mesdames. Je vous sens tout aussi engagées, belles fleurs épanouies, courageuses, intelligentes et surtout déterminées. À cet égard, il me plaît de rappeler que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a régulièrement donné des signaux forts sur sa volonté marquée de promouvoir la femme et d'aider à son épanouissement. De même, il a clairement défini la promotion de la jeunesse et de la femme comme le 4e axe prioritaire de son action et du programme gouvernemental sur la période 2016-2020. Elle signe là sa première grande sortie officielle et pour Euphrasie Yao, la Journée internationale de la femme est une occasion exceptionnelle de magnifier la femme. Ce thème national permettra à notre pays de mener une réflexion profonde sur les stratégies à mettre en œuvre et surtout les actions à mener pour créer des conditions idoines pour la réalisation du potentiel des femmes. Rien de durable, rien de solide dans la société ne peut se réaliser sans la participation des hommes et des femmes ensemble, main dans la main, dans un nouveau contrat social. C'est pourquoi nous allons aller tout doucement et sûrement jusqu'à la parité 50-50, 50-50. En plus des activités éclatées sur tout le territoire, 2 temps forts marqueront les célébrations. La cérémonie officielle en présence du président de la République et le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin les 4 et 5 mars prochains. Thème du forum, le succès façon femme. Le moment est... Et ce moment, c'est... Voilà, on peut le dire, Christelle Menant, la fête sera belle à en croire, en tout cas, ces images que vous venez de nous proposer. Moi, je vous propose d'autres images, une autre cérémonie de lancement, également en présence du Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, qui a donné jeudi le premier coup de pioche des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures qui vont abriter les 8e Jeux de la francophonie, prévus donc en juillet 2017, du parc des sports de Treichville au stade Félix Houphouët-Boigny, en passant par le canal au bois de Treichville. Au total, 15 chantiers ouverts et qui devront être livrés en décembre 2016. Ouverture ce jeudi également de la 4e édition du Forum Afrique Développement à Casablanca, au Maroc. Les échos avec Justine Adjiké, envoyée spéciale. Plus de 2400 opérateurs économiques de 29 pays, dont 24 pays africains, au 4e Forum international Afrique Développement pour des échanges d'opportunités d'investissement et des partenariats dans les domaines agricoles, énergétiques et entrepreneuriales. Depuis Casablanca au Maroc, les Africains se donnent la main pour l'émergence de l'Afrique. Ce Maroc, tributaire d'une agriculture florissante, partage son expérience avec les autres pays africains
qui doivent passer le cap des pays exportateurs de matières premières agricoles au statut de pays exportateurs de produits finis. La coopération sud-sud s'y prête. Elle est à privilégier et à intensifier, ce que préconisent tous les intervenants, les ministres marocains et gabonais, les directeurs d'entreprises marocaines et nigérianes, ainsi que Jean-Louis Borloo, président de la Fondation Énergie pour l'Afrique, à l'ouverture de ce 4e forum. Voilà, un reportage de Justine Djigué, commenté, vous l'avez compris certainement, par Jean-Jacques Kwame. Voilà, retour à Abidjan, en direction les locaux du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Nos guides, Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo, étaient à une réunion entre le ministre Pascal Abinan et les directeurs régionaux de son département. Il a été question, entre autres, de la décentralisation des concours administratifs, section 2016. Compte rendu. ENA, CAFOP, concours de police, INFAS ou INFES, tous les concours administratifs, professionnels ou directs se font à Abidjan. Une situation qui a longtemps créé des désagréments aux candidats vivant à l'intérieur du pays. Pascal Abinan, le nouveau ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, veut y remédier. Décentraliser ces 10 concours tout en réduisant les frais d'inscription. Les concours ne sont pas des objets à vendre. C'est les meilleurs qu'on doit prendre. Alors, si on prend de l'argent pour payer les places et ceux qui n'ont pas d'argent, les enfants des pauvres, eux n'auront pas droit à rentrer à la fonction publique alors qu'ils sont ivoiriens comme les autres. Donc, tout ça, c'est des éléments à proscrire. Je ne vais pas entendre ces sons, j'allais dire dissonants, qui décrédibilisent l'administration. Une approche appréciée par les 33 directeurs régionaux présents. Ils ont saisi l'opportunité de présenter leurs problèmes et faire des propositions à leurs ministres. Concernant la décentralisation, les concours au niveau de la fonction publique, nous avons souhaité que ces concours-là soient effectués au niveau des régions. Nous avons souhaité également que les fonctionnaires ne se déplacent plus pour venir à Abidjan pour les visites médicales. Effectivement, il a accédé à cela, mais nous avons eu l'impression que M. le ministre avait déjà même préparé ce dossier-là et il avait apporté donc des réponses favorables pour faciliter la vie aux Ivoiriens. Pascal Abinan entend très bientôt lancer la Commission nationale de la modernisation. Et on parle santé. À présent, 22 pays d'Afrique et d'Europe réfléchissent en ce moment sur les stratégies à mettre sur pied pour une meilleure prise en charge des patients atteints des maladies métaboliques, diabète, obésité, goitre. Les experts sont à la tâche. Depuis hier, un congrès s'est ouvert ici même à Abidjan. On en parle avec nous, Sangaré et Grâce Kandou. Dans les 20 années à venir, l'Afrique connaîtra la plus forte hausse de prévalence du diabète. Cette information est de la Fédération internationale du diabète. Cette pathologie est l'élévation du taux de sucre dans le sang. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 4,9%. Une maladie qui a des complications aussi nombreuses que graves. Donc le diabète peut entraîner une cécité. Le diabète peut entraîner une insuffisance rénale. Le diabète peut également entraîner chez les hommes une impuissance sexuelle, une crise cardiaque. Le diabète peut aussi entraîner une atteinte des vaisseaux du pied qui va aboutir à une amputation. Pour une meilleure prise en charge des maladies métaboliques, à savoir le diabète, l'obésité et le goitre, des spécialistes venus de 22 pays d'Afrique et d'Europe sont réunis à Abidjan. Parmi les maladies endocriniennes, la plus fréquente, c'est le diabète. Les réunions de ce genre sont indispensables pour, disons, harmoniser les points de vue sur le dépistage, la prise en charge et la prévention. La gestion donc, du diabète engage donc, toutes les disciplines. Il faut une collaboration multidisciplinaire. Cette rencontre des professionnels de la santé, qui dure 3 jours, est une initiative de la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme, nutrition, SAEM.
Hors de chez nous, l'actualité est marquée, entre autres, par des élections législatives en Iran. 55 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce vendredi pour choisir leurs députés, mais aussi les membres du Conseil des experts, conseil qui votera le prochain guide suprême. Conservateurs et réformateurs sont face à face. Je vous le disais tantôt donc, élections législatives en Iran, le taux de participation principal en jeu. Téhéran, à quelques jours d'élections cruciales. Les Iraniens sont appelés à voter vendredi pour renouveler les 290 membres du Parlement et les 88 membres de l'Assemblée des experts, des religieux chargés de nommer et de remplacer au besoin le guide suprême. Pour beaucoup, c'est le changement qui est à l'ordre du jour. En tant que jeune personne habitant dans ce pays, je m'inquiète surtout pour l'emploi et je ne suis pas le seul. Le chômage est le problème principal de notre société. Notre société a besoin d'être réformée. Ils doivent prendre nos droits en considération, prendre soin des gens, résoudre les problèmes économiques en planifiant et en proposant des idées et des programmes, pas uniquement à coups de slogans. Les élections sont un enjeu déterminant pour le président Hassan Rouhani. L'économie meurtrie du pays peine à se reconstruire après la levée des sanctions le mois dernier grâce à l'accord sur le nucléaire. Et Rouhani fait face aux critiques du Parlement dominé par les conservateurs qui l'accusent d'être trop conciliant avec l'Occident. Les gens attendent de voir si la levée des sanctions va avoir un impact sur leur vie et les conservateurs se servent aussi de cet argument. L'accord nucléaire n'a été conclu qu'il y a quelques mois, mais les conservateurs ont beaucoup misé sur cette question dans leur slogan, en demandant pourquoi rien n'avait changé et pourquoi les choses ne s'étaient pas encore améliorées. L'impasse sur le nucléaire, qui a duré 13 ans, a fait perdre 2/3 de sa valeur à la monnaie iranienne. Le chômage est d'environ 10% dans le pays, mais il s'élève à 25% chez les jeunes. Si Rouhani obtient plus de soutien modéré au Parlement, il devrait pouvoir, d'après les experts, lancer une série de réformes économiques et sociales. La campagne officielle pour les élections a été largement éclipsée par une polémique. Des milliers de candidats n'ont pas été autorisés à se présenter par le conseil dominé par les conservateurs qui supervisent les élections, suscitant des inquiétudes quant au taux de participation des électeurs. En image, crise au Burundi. Les négociations se poursuivent pour tenter donc de baisser les tensions. Après Ban Ki-moon mardi, et c'est au tour d'une délégation de 5 dirigeants africains de se rendre sur place. Les présidents sud-africains, mauritaniens, sénégalais, gabonais et le premier ministre éthiopien vont tenter de relancer le dialogue politique alors que la crise s'enlise dans le pays autour de la question du 3e mandat du président Nkurunziza. Et puis du sport pour terminer, 5 candidats en lice pour succéder à Sepp Blatter. Les élections à la tête de la FIFA sont prévues pour ce vendredi 26 février. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble.